faire un ourlet de 1 centimètre. Ici, on n'est pas obligé de faire vraiment au millimètre près, mais on prend une mesure comme ça, vous voyez, et on prend à l'œil comme ça la mesure qui va. Vous voyez, on va la mettre sur tout au long et je vais la retourner sur 2. Et le fait d'étirer et de faire en passant un peu le doigt en bas, ça fait aligner et surtout étirer un peu, mais pas trop pour ne pas casser en travaillant l'aiguille. Et on pousse. Voilà. C'est la meilleure méthode industrielle pour travailler, sinon on va commencer à bouger doucement, doucement comme ça fait pas bien. Il faut vraiment et en surveillant toujours ce qui déborde ici sur le côté, comme ça on sait que c'est vraiment aligné. Et le fait d'aller plus vite, ça fait ici c'est pas bien coupé, c'est pour ça que je vais le régler sur le deuxième. Et toujours le fait d'étirer, vous voyez, on cache tous les défauts vers l'intérieur. Alors, pour vous expliquer que pour avoir une mesure d'ourlet bien précise, il y a d'autres moyens aussi, hein. On a des mesures qu'on met sur la machine. Je vais vous montrer tout à l'heure sur un ourlet qui est un peu plus large. Là, on n'est pas bien obligé parce que l'ourlet n'est pas trop large. On arrive à le maîtriser à l'œil, quoi. Faut cacher tous les fils qui filochent et tout pour que le travail soit propre. Voyez, un seul accélérateur, il fait l'affaire. Je veux dire un seul coup sur l'accélérateur. Voilà. Voilà. Là, l'ourlet, il est bien droit. Il n'y a pas de zigzag, il n'y a rien. On fait de la même façon. Ça, c'est un petit rideau en fait, pour bien vous expliquer. C'est un petit rideau. Il y a des petites ourlets sur les côtés. Finition sur piquage sur les côtés. Parce qu'il y en a qui appellent ourlet que l'ourlet de la longueur, quoi, qui est en bas. Voilà. Hop. Oh, là, j'ai pas bien fait. Je suis rentrée un tout petit peu là. J'espère que sinon je peux revenir. C'est même pas trop, c'est un tout petit peu.
j'étais pas été trop vigilante pour démarrer, mais c'est pas grave. Je vais faire une. Si ça arrive, ça peut arriver des petites erreurs comme ça. Si on rattrape sur le champ, on peut faire un joli raccord. Regardez le raccord doucement au départ sur les mêmes points qu'on a fait avant. Regarde, la machine elle marche sur les mêmes points et après on avance comme avant. Voilà, regardez comment le régler. Hop. Voilà, ça on fait pas n'importe quoi. C'est une méthode professionnelle, bien sûr. Après, si quelqu'un il est débutant, il faut suivre doucement, doucement, se repérer. Je vais vous montrer comment il y a des repères. Voilà, je tiens bien la fin. J'essaie de tirer pour garder la mesure. Voilà. Là, la canette elle est finie. Je me suis pas rendu compte. Oh là 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 là. Ça arrive des conneries comme ça. La canette elle était vide et je dois refaire. C'est pas grave. Allez. Au moins maintenant, il est déjà bien plié. Ça va faire plus facile. Voilà. Ça fait toujours comme ça quand on vient de finir. On trouve que la canette elle est vide. Ça énerve parfois quand on fait quelque chose bien compliqué. On essaie d'arranger, de bien tenir de tous les côtés et on pique et à la fin la canette elle n'est pas là.
Voilà, on refait de la même façon qu'on a dit tout à l'heure. Il faut piquer sur les mêmes points d'une bonne longueur avant. Voyez, comme ça, il tient bien. Il ne faut pas piquer juste 2 ou 3 points avant. Et quand ça va être lavé, il va s'enlever de suite. Non. Il faut bien prendre une bonne distance avant. Voilà. Et là, on va faire plus vite. Voilà, j'enlève les fils et je vais vous montrer. Okay. Même là où il y a le raccord. Regardez. Le raccord, il est là, mais il est parfait. Vous voyez, il n'y a pas de déviation, quoi. Alors, ici, sur l'autre côté, on a besoin d'une ourlet un peu plus large. La longueur, c'est 1,56 m. On va mesurer la longueur qu'il faut. Un mètre 50 et 6. Et là, je vais mettre épingle. Voilà. Moi, je fais toujours cette manière-là. J'ai pas confiance que je vais juste aligner en haut. Non, je vais mesurer les deux côtés pour avoir la même mesure sur les deux côtés. Voilà, comme ça, si jamais on a un petit décalage ou une petite erreur, ça reste sur l'extérieur. Et je mets comme ça de l'autre côté. Alors, tout ça, ça va rentrer dans une ourlet. C'est trop, je vois. 1,56 m. Alors là, c'est un peu trop. Moi, j'ai besoin de 3 cm. Ça va faire 3, 4. Alors, on va dire 5. C'est ça que j'avais laissé, mais on va le régler encore. 5, ça va faire ça.
Je vais réessayer encore. C'est ça. Et je mesure 5. 5 c'est là. Puis juste le début comme ça. Voilà. Après, là pour vous montrer, ici il y a des repères. Ces repères là, on va mesurer parce que chaque modèle de machine elle est fait d'une manière différente. Ça veut dire nous on va compter de l'aiguille et même la position de l'aiguille ça change tout. Ça veut dire moi j'ai besoin de 3 cm de l'aiguille là où il pique et 3 cm elle vient ici. Regardez bien, 3 cm elle vient sur le 1. Je ne sais pas si vous le voyez bien, elle vient sur le 1. Ça veut dire ce trait là plus la moitié. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais plier l'excédent à l'intérieur. Et je vais voir que je me mets comme ça, même un peu plus. Allez, je vais me repérer sur le trait de l'extérieur. Comme ça, l'épaisseur qu'on a, ça va pas diminuer. Voilà. Et chaque fois, ça va être pareil. Et toujours, je regarde ici. Si vous le voyez. Ici, je prends comme ça et je tire pour voir combien je vais plier. Regardez comme c'est droit. Plus important, il faut pas laisser ici. Regardez, il faut pas que ça déborde, que ça il sort. Faut, quand on arrive là, on fait bien attention de tirer celui-là et que l'autre il devient juste. Faut tout calculer à l'avance. Voilà. Et là, j'ai fini mon ourlet. Et là, c'est fait pour que
Un ruban, il rentre ici. Merci et au revoir.